Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est la loi de Boyle-Mariotte et comment l'utiliser conformément au programme de physique de première au lycée. Tout d'abord, il faut savoir que dans un gaz, la pression ne va pas varier indépendamment des autres propriétés. On a notamment une relation de proportionnalité entre la pression et le volume dans un gaz à température constante. Et c'est ça qu'on appelle la loi de Boyle-Mariotte. Dans un gaz à température constante, on a donc le rapport pression fois volume qui est égal à une constante. Autrement dit, si tu viens modifier la pression, le volume va également être modifié, de telle sorte que la pression fois le volume sera toujours égale à la même valeur pour un gaz à température constante. Je te rappelle également que la loi de Boyle-Mariotte s'applique uniquement pour des gaz à pression pas trop élevée. En général, on considère un seuil de 100 bars. Avant qu'on traite un exemple ensemble, j'attire ton attention sur les unités à utiliser dans cette formule. La pression doit être en pascal et le volume en mètres cubes. Mais attention, chose exceptionnelle, je te dis pas que tu dois convertir systématiquement de manière bête et méchante. Ici, comme il s'agit d'une relation de proportionnalité, tu n'es pas obligé de convertir si tu gardes la cohérence de l'unité dans le résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la pression elle est en bar, le résultat aura une pression en bar. Si le volume est en centimètres cubes, le résultat aura un volume en centimètres cubes. Bref, tu as compris la logique. Tu n'es pas obligé de convertir, mais dans ce cas-là, attention à la cohérence. Dans ce petit exemple d'application, on a une pompe à vélo qu'on remplit d'air à pression atmosphérique, soit environ 1 bar. Le volume qui est contenu dans ta pompe est d'environ 2 litres. Lorsque tu vas remplir la chambre à air de ton vélo, la pression va augmenter, ici jusqu'à 2,5 bars. La question qu'on va donc se poser, c'est quel va être le volume d'air injecté dans la chambre à air. Pour répondre ici, tu as besoin d'utiliser la loi de Boyle-Mariotte. Mais attention, tu dois préciser les bonnes conditions d'utilisation avant de t'en servir. On suppose que la température est constante. Pour les plus attentifs, ce n'est pas tout à fait vrai dans cet exemple, mais on aura toutefois une bonne approximation. La pression, elle n'est pas trop élevée, de l'ordre de quelques bars, et on a dit qu'on voulait une pression inférieure à 100 bars pour que la loi soit applicable. Donc c'est bon, cette condition est vérifiée. Ces deux conditions étant vérifiées, on peut utiliser la loi de Boyle-Mariotte dans cet exemple. On a donc le rapport de la pression fois le volume avant de gonfler qui va être égal au rapport de la pression fois le volume après avoir gonflé. L'indice 1 supposera qu'on est avant de gonfler, et l'indice 2 supposera qu'on est dans la chambre à air après avoir gonflé. On peut donc écrire la relation P1 fois V1, le volume fois la pression avant de gonfler est égal à la pression fois le volume après avoir gonflé. On réécrit cette formule un petit peu différemment pour isoler le volume dans la chambre à air, de telle sorte qu'on a V2 qui est égal à P1 fois V1 sur P2, tout simplement une réécriture d'un produit en croix. Et un petit calcul nous indique que le volume V2 est égal à 0,8 litres. Dans notre exemple, donc on avait 2 litres à 1 bar dans la pompe à vélo, on a injecté cet air à une pression de 2,5 bars et on n'a plus que 0,8 litres. On a augmenté la pression, on a donc diminué le volume. Petite parenthèse, attention, comme je te l'avais dit, les unités doivent être cohérentes. On avait ici un volume en litres dans l'énoncé, on obtient un volume en litres dans la réponse. Si jamais on t'avait demandé le volume en mètres cubes ou dans une autre unité, tu aurais dû faire une conversion soit au départ, soit à la fin. Dans toute la vidéo, j'ai énormément insisté sur le fait que la température doit rester constante pour que cette loi s'applique. Il existe une loi qui va généraliser ce fait, mais à des températures non constantes. On appelle cette loi la loi des gaz parfaits. Et dans cette loi, le rapport P fois V n'est cette fois-ci plus égal à une constante. Il est égal à N, la quantité de matière de notre gaz en mol, fois R, qui ici va être une constante, environ 8,314, fois la température, qui sera exprimée en Kelvin, donc en température absolue. Cette loi fera l'objet d'une autre vidéo dans laquelle on rentrera le plus en détail, mais tout ce que tu as à savoir, c'est que si tu utilises la loi des gaz parfaits, tu n'as plus une relation de proportionnalité. Tu es donc obligé de réaliser une conversion pour avoir la pression et le volume dans les bonnes unités que je t'indique ici. C'est tout pour cette vidéo, si elle t'a été utile, n'oublie pas le petit pouce bleu avant de partir, partage-la à tes amis, et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos.